تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah Ismail. Wa alaykoum assalam Tamim. Je me suis rendu compte hier que la première mosquée à avoir été construite, c'est celle de Quba. Alors que je pensais que c'était celle de Médine. Et je voulais dire aussi qu'aujourd'hui, dans mon cours d'éducation islamique, Mouallima nous a fait un rappel sur la mosquée, ce lieu de prière qui a été construit sur la bénédiction et la volonté d'Allah, qu'on appelle aussi la maison d'Allah. Et le savais-tu qu'en arabe, mosquée se dit masjid, qui provient du mot sujud, c'est-à-dire prosternation. Ah oui, quel magnifique rappel, qu'Allah te récompense ainsi que ta Mouallima. En effet, la mosquée est principalement un lieu de culte et d'adoration où l'on prie et on invoque Allah seul et sans associé. C'est aussi un lieu d'accueil dans lequel les musulmans se rassemblent, se rencontrent pour rester unis et fraternels. C'est également un lieu où on enseigne aux hommes, aux femmes et aux enfants aussi, filles comme garçons, à comprendre l'islam et à apprendre les règles de notre religion, à lire et à écrire l'arabe. Aussi à lire et réciter le Coran, à réfléchir et ainsi qu'à débattre. L'éducation au sein de la mosquée est une tradition établie par le prophète. Subhanallah, je ne me rendais pas compte de l'importance de la mosquée. Barakallahu fik. Du coup, puisqu'on parle de la mosquée, pourrais-tu, min fadlaka, me raconter comment s'est passée la construction de la mosquée à Médine? Bien évidemment, Akhi. Installe-toi confortablement et écoute attentivement avec ton cœur. Lorsque le messager d'Allah entra dans la ville de Médine sur sa chamelle, tous les Ansar, les musulmans de Médine, souhaitèrent lui offrir l'hospitalité, c'est-à-dire l'accueillir chez lui. Alors, chacun d'eux insistait et tirait en sa direction la corde ou la bride que la chamelle du prophète avait autour du cou. Mais le prophète leur dit calmement « Laissez-la marcher, elle est sous l'ordre d'Allah ». Guidée par Allah, la chamelle s'arrêta à un terrain situé à côté des maisons de Banu an-Najr, qui étaient les oncles maternels du prophète Mohammed. Puis elle s'agenouilla en tendant le cou par terre. Le terrain appartenait à deux jeunes orphelins. Aussitôt, le cœur rempli de joie et de bonheur, Abu Ayyub al-Ansari, de son vrai nom Khalid ibn Zayd, le Najarite, qui habitait la maison la plus proche du terrain, prit les bagages du prophète et s'empressa de les ramener chez lui. Il voulut que le messager d'Allah habite au premier étage de sa maison, mais le prophète, faisant preuve de modestie, refusa et insista pour être installé au rez-de-chaussée. Est-ce à cet endroit que la mosquée sera construite? En effet, c'est à l'endroit où la chamelle sera installée que le prophète décida de bâtir une mosquée. Il racheta le terrain aux jeunes orphelins et encouragea les compagnons de Médine, les Ansar, et de la Mecque, les Mahoujiroun, à accomplir cette noble tâche. Le prophète lui-même contribua et participa à la construction de la mosquée en portant des briques et des pierres tout en disant « Ô Allah, il n'y a de vie que celle de l'au-delà. J'implore ta miséricorde aux Ansar et aux Muhajiroun. » Cette invocation a dû encourager les compagnons à défiler cette belle demeure. Effectivement, lorsque les Muhajiroun et les Ansar entendirent le prophète faire des invocations pour eux, ils avaient plus d'enthousiasme pour bâtir la mosquée. Allah dit dans le verset 18 de la sourate 9 At-Tawbah إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et ne croyez qu'en Dieu. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Lorsque la mosquée fut achevée, le prophète œuvra à unir les musulmans de Médine, les Ansar, et les émigrants venant de la Mecque, al-Muhajiroun. Il voulut renforcer les liens de fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun. N'oublie pas que les Mécois qui ont émigré ont laissé tout ce qu'ils possédaient à la Mecque. Oui, je me rappelle de l'histoire du compagnon Souhaib. Les Ansar étaient généreux et très hospitaliers. Ils avaient un tel enthousiasme qu'ils en arrivaient souvent à voter pour savoir qui accueillerait les nouveaux arrivants. Ils étaient des exemples de solidarité et d'altruisme. Face à cette cordialité des Ansar, les Muhajiroun étaient très reconnaissants à leur égard. Et leur dignité les poussa à ne pas abuser des biens de leurs hôtes. Ces derniers n'acceptaient de prendre que ce qui leur permettait de vivre décemment, c'est-à-dire correctement.
C'est ainsi que tous vécurent dans la paix et la véritable fraternité. Et, pour faciliter ce soutien, le prophète a mis en place un pacte de fraternité qui consistait à ce que chaque muhajir était pris en charge par un ansar. Pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter l'histoire de Abdurrahman ibn Auf. Oh, barakallahu fik, j'aime trop les histoires de compagnons. Abdurrahman ibn Auf était un grand commerçant de la Mecque, mais les Mécois l'avaient dépossédé de tous ses biens. Déposséder signifie qu'on lui retire toutes ses possessions. À son arrivée à Médine, le prophète établit un lien de fraternité avec Saad ibn al-Rabi'. Ce dernier céda la moitié de sa fortune à Abdurrahman ibn Auf, puis il lui dit « J'ai 2 épouses, vois celle qui te plaît, je la répudierai et tu pourras, après un délai, la prendre pour épouse. » Abdurrahman ibn Auf dit « Qu'Allah bénisse ta famille et tes biens, où se trouve votre marché ?» On lui indiqua le marché et il s'y rendit. Abdurrahman ibn Auf était un commerçant expérimenté. Il revint en fin de journée avec quelques pièces de monnaie. Et ce fut ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que le prophète le vit un jour avec un visage radieux. Il lui dit « Qu'y a-t-il » Il lui répondit « Je suis marié au prophète d'Allah ». Le prophète l'interrogea « Et combien as-tu donné à ton épouse comme dot » Il répondit « Le poids d'un noyau en or ». Ainsi, il s'enrichit par son propre travail. Allah dit dans la sourate Al-Hashr 59, verset 9 Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes. Même s'il y a une pénurie chez eux, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. C'est ainsi qu'une nouvelle société fut bâtie sur la solidarité et la fraternité. Si, j'ai bien compris, ce pacte de fraternité concerne les musulmans entre eux. Oui, tout à fait, mais à Médine vivaient également des juifs et des polythéistes. Alors pour assurer une paix et une sécurité au sein de Médine, le prophète conclut avec les 3 tribus juives présentes à Médine un pacte. L'objectif de ce pacte est de vivre en paix et en harmonie afin que chacun puisse vivre librement sa religion tout en respectant les autres. Le pacte prévoyait que les musulmans et les juifs devaient s'entraider contre toute personne qui attaquerait Médine. Ce pacte montre que les musulmans cohabitaient avec les autres religions dans le respect et la justice. En effet, ils étaient justes et bons avec eux. Enfin, l'un des objectifs de cet acte est de rompre toute alliance entre les polythéistes de Quraysh qui complotaient avec certains habitants de Médine pour tuer le prophète et pour entraver au bon fonctionnement de cette nouvelle société islamique. Le prophète demeura chez Abu Ayyub 7 mois. Lorsque la mosquée et les appartements du prophète furent construits, il quitta la maison de son hôte pour s'installer chez lui. En fait, si j'ai bien compris, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fondé un état basé sur la paix, la sécurité et la solidarité. Oui, tu as tout compris, masha'Allah. Subhanallah, tu sais, aujourd'hui, Mu'allima nous a enseigné 3 noms d'Allah. As-Salam, la paix, Al-Mu'min, la sécurité, Al-Hafiz, le protecteur. Allahumma barik. Tu sais, c'est en connaissant notre Créateur qu'on peut mieux l'adorer. Inch'Allah, on continuera notre conversation sur le chemin de la mosquée. Hayya bina.